Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais une intro comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pour vous dire tout simplement. En fait, parce que là, je me suis dit, je vais tourner la vidéo et j'ai envie de la commencer comme ça. Voilà, je suis quelqu'un, je suis ambitieux, tu vois. Donc, c'est pour vous dire que la vidéo elle va être courte d'avant-match. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire en cette fin de saison. Il va falloir gagner tous les matchs. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, parce que c'est pas encore prêt. C'est-à-dire qu'il faut que je prépare le décor, etc. Donc, on se retrouve maintenant. C'est parti. Les gars, on se retrouve dans le noir, dans ma chambre. Pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud. Si je voulais voler, je suis dans le sud de la France. Il fait trop chaud en ce moment. Donc, je préfère rester les volets fermés. Ambiance tamisée, tu vois. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match très court, très spécial, très court. Entre Villarreal et le FC Barcelone, match très important, mais match très court. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire dans cette fin de saison. Honnêtement, il faut gagner tous les matchs. Point à la ligne. Il n'y a pas de avec la manière. Comment? Est-ce que le Barça a eu 70% de possession? Combien de tirs ils ont eu? On n'a pas regardé si. Non, il faut les 3 points, c'est tout. Donc, on va rectifier, on va parler quand même de 2-3 choses dans le match vite fait et je vais vous donner ma composition et ce sera tout. Donc, on commence directement avec, sur le FC Barcelone. Pour moi, je vais vous dire deux choses. Déjà, premièrement, c'est que le Barça, sur la durée du match, va devoir maintenir un niveau élevé. Ils ne vont pas devoir faire des montagnes russes comme ils ont fait face à Getafe. On ne doit pas paniquer. Il faut qu'on ait un groupe solide tout le long du match. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'espère que Ronald Koeman fera confiance aux joueurs en forme et aux joueurs en confiance. Donc ça, c'était le deuxième point. Et ensuite, dernier point de Ronald Koeman. Pour moi, je pense qu'il doit se gérer dans un match comme ça. Il a fait une très bonne saison, il a réussi beaucoup de choses auxquelles on ne pensait pas, honnêtement. Mais son dernier match là face à Getafe, s'il n'a pas Messi dans le match ou les joueurs cadres, je pense qu'il le perd tout simplement. Donc du coup, il va devoir rester peut-être remontrer une forme un peu de respect envers par exemple Mingueza et qui se calme un petit peu Ronald Koeman, qui fasse les bons choix, les bons changements au bon moment. Là, c'est des matchs cruciaux, vraiment, il ne faut pas les rater et Ronald Koeman doit être à son prime, très clairement à son prime. Ça, c'était du côté du Barça. Vous avez vu, c'est très court, c'est très limpide. Et voilà, je vais direct dans le vif du sujet, moi. Le Barça doit gagner les 3 points, c'est tout. Au niveau de Villarreal, il faut faire attention, c'est une très bonne équipe. J'adore Unai Emery, moi je trouve que c'est un superbe coach. Un coach qui, voilà, dans des ambiances un petit peu des clubs, un petit peu moyens, comme ça, il arrive à faire des choses super intéressantes. Faire attention à Gérard Moreno, à Chiquenze aussi, hein, l'attaquant gauche qui est très rapide. Je ne sais pas si c'est ça son nom exactement, mais il va falloir faire attention à cette équipe de Villarreal qui est sur une très bonne dynamique, qui a envie de se qualifier pour la Ligue Europa. Donc il va falloir, comme je vous ai dit, dans les premiers points que j'ai dit au FC Barcelone, tout le long du match, rester au top niveau et concentré. Ça, c'était pour le match, très simple et rapide. Maintenant, la composition. Vous allez voir qu'il y a quand même des changements comparé à ma compo face à Getafe. Au gardien, Ter Stegen, ça c'est sûr. En défense centrale, à 3, je vais continuer à la mettre à 3, même si je ne suis pas fan, vous le savez, mais on ne va pas en parler. Défense à 3 avec Umtiti, l'anglais et Alajo. Donc l'anglais, personnellement, dans son match, je lui en veux pas trop face à Getafe parce qu'il marque un but contre son camp, il peut absolument rien faire. Et puis il prend un carton pas mérité en début de match. Ensuite, il doit du coup baisser le pied pour pas prendre un rouge. L'anglais, je lui fais confiance, il a fait quand même un bon match dans les duels aériens, il était très très bon. Donc l'anglais, Umtiti et Alajo, les deux Français, je pense, dans défense qui peuvent franchement bien s'entendre dans un match un peu compliqué. Défenseur gauche, ou plutôt milieu gauche, défenseur gauche, Alba, et à droite Dest. Roberto pas au niveau et Dest il doit se réveiller et apporter tout ce qu'il sait faire. Milieu à 3, avec Busquets, Pedri, De Jong, ce milieu à 3, et devant Griezmann ainsi que Messi. Laissez Griezmann parce que Dembélé, je crois qu'il avait une petite douleur, je ne sais pas s'il va être à 100%. Pour le moment, je laisse Griezmann parce que voilà, il s'entend bien dans les petits espaces avec Messi et puis voilà, il faut lui donner confiance, il a marqué, il est sur une bonne dynamique avec la France et le Barça. Il doit continuer à jouer, match important. J'espère en tout cas que la compo vous plaît, que vous aurez kiffé l'avant-match. C'est l'avant-match le plus court de l'histoire parce que je veux pas faire des avant-matchs de 10 minutes où je parle et je blablate pour rien exprès et je vous fais perdre votre temps. Là, c'est simple, le Barça doit gagner, je vous ai donné les faits. C'est tout, les 3 points, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Moi les gars, je vous dis à la prochaine, je serai en live ce week-end, c'est une certitude avant le match. Donc restez connectés, je serai en live sur YouTube, peut-être Instagram, mais certainement YouTube, c'est sûr. Pour savoir quand je serai en live, c'est sur Instagram, il faut venir me suivre, je raconte ma vie, c'est marrant, on rigole. Moi les gars, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille, je vous fais des bisous, ciao. Je suis au galerie, comme des designers, même quand je dors, je fais de l'argent, je reçois des firmes.